Vous avez mis le masque un petit peu, il fait très chaud, non? Merci Lana aussi. Ah, j'ai trop chaud. Non, je fais quelqu'un qui est chaud, mais là, c'est l'émotion d'être avec vous, là, de démarrer. Ok, alors regardez, moi je vous explique. Bon, les filles qui me connaissent, elles savent déjà. Moi, mon but de ce cours-là, c'est pas du tout. Enfin, on n'est pas à l'école, quoi. C'est-à-dire que je suis pas là à regarder qui c'est qui arrive à l'heure, qui c'est qui arrive pas à l'heure. C'est votre responsabilité. En général, mon but vraiment, c'est. Elle peut vous le dire, Ilana, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de pénaliser personne. J'essaie de noter en fin de cours et pas au début de cours pour essayer de donner. Je sais que parfois dimanche matin, c'est difficile d'arriver à l'heure. Mais vraiment, je suis pas du tout là pour faire la discipline. Qu'on parle, on parle pas, les portables, c'est dommage, c'est pour vous. Ce que je partage avec vous, c'est vraiment des kélim pour la vie, des trucs très 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 concrets et qu'on essaie d'échanger, de partager, même au niveau des mifranim. D'accord. Le but, c'est pas de. En général, je fais passer tout le monde, mais je veux qu'il y ait un investissement de votre part pour vous, pas pour moi. Moi, ce que je vous apprends, je le sais déjà. Vraiment, c'est pour que vous, les rattachés, vous repartiez à la maison. Et vraiment, je vous dis, c'est des kélim pour la vie. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. D'accord. Moi, ça fait 11 ans, plus de 11 ans que je donne des cours de Torah un peu partout. Je voyage beaucoup sur Paris, Marseille, Lyon, entre autres, et Ouman. Hein, voilà. J'organise des groupes comme ça. Et je suis Madrichat Kala, entre autres aussi. Je fais du coaching personnel, Adrachala Aleda, c'est-à-dire préparation à l'accouchement. Et voilà, donc les sujets que je choisis, c'est vraiment très concret. Je fais pas d'études sur texte. Moi, ça m'intéresse pas trop, donc si ça m'intéresse pas. Il m'avait demandé Laura Boren, je lui ai dit c'est pas mon truc du tout. Moi, c'est vraiment un échange interactif avec vous pour que Bezrat Hashem, on puisse vraiment avancer dans la vie. Maintenant, on a choisi la Vedat Alamidot avec Laura Boren. J'ai choisi entre autres 3 sujets. Les 3 premiers, en tout cas, c'est sur la Atmada, la persévérance, la colère et les joies et le bonheur. Alors pourquoi j'ai choisi entre autres ça? Parce que l'atmada, c'est le sod de la tzara, la persévérance, c'est le secret de la réussite dans la vie. Que ce soit dans les études, et vous le verrez, puisque pour celles qui sont en première année, celles qui sont en 3e ou en 2e, elles le savent qu'il faut s'accrocher. Il y a des fois, juste avant d'arriver au bout, tu as juste envie d'arrêter. La tzara dans le couple, t'es mariée, j'imagine. D'accord. La tzara, l'atmada dans le couple, la persévérance, il y a des fois, tu as envie de dire à ton mari, rentre chez ta mère. Hein. Et en fait, compte, ben non, tu dois t'accrocher. Avec les enfants, c'est pareil. Dans la parnassa, c'est pareil. Dans la Avodat Hashem, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher dans la vie. Il faut être persévérant. Et le début, c'est nous qui le faisons. Le reste, c'est Hashem qui s'en occupe. Le truc, c'est qu'il attend de voir jusqu'à où on est capable de se dépasser et d'aller de l'avant. Et c'est ça qui est le plus difficile. Quand on nous dit liot besimcha tamid, être toujours heureux, c'est impossible d'être toujours heureux. Le mot tamid, toujours, il vient du mot hatmid, c'est-à-dire persévérer. C'est-à-dire qu'à 90% du temps, on essaie d'être heureuse, et le reste du temps, avec nos hormones qui montent et qui descendent, nos crises de nerfs, nos fatigues, nos matzavéroirs, c'est normal qu'il y a des fois, on craque. Mais il y a des gens, c'est 90% du temps, ils sont chaîne, et 10% du temps, bah, ils essaient de faire un effort sur la simcha. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on acquiert des kélim, des outils, pour être Bezrat Hashem le maximum heureux, apprendre à se connaître, comprendre comment nos émotions elles fonctionnent, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est pour ça que j'ai choisi 1, l'atmada, 2, la colère. La colère, pourquoi? Il y a des gens, on a toutes dans notre vie des parts de colère. Il y a des fois on est plus ou moins en colère, excusez-moi, il y a des fois on est plus ou moins en colère, il y a des fois on est moins en colère, on a tous des moments de colère. Et le truc c'est pourquoi la colère? Il y a beaucoup d'ego dedans, il y a beaucoup de gava, il y a beaucoup d'orgueil. Et la colère, elle va beaucoup avec la mouna et le bitachon, c'est-à-dire que les choses, quand elles vont pas comme moi j'ai envie, comme moi j'ai décidé, forcément je me mets en colère. Et en vrai, c'est d'arriver à comprendre pourquoi on a tout intérêt à se calmer. Regardez, aujourd'hui, on est dans le d'or, dans la génération du très vite. D'accord? Si le téléphone, quand on appuie dessus, il n'envoie pas le WhatsApp, il bug. D'accord, le truc, ça bug. Comment on réagit en général? Je t'ai appelé? Ah bon? Excuse-moi, comment ça? Ok, d'accord, merci là. Il faut que je... d'un coup, on se met à s'énerver. Il me saoule ce portable, il faut que je change, il me saoule ce portable. Et que je vois ma soeur, là, le iPhone, le dernier, il bug aussi. On est dans le d'or du très 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 vite, du miyadi. Tout de suite, je veux tout de suite. Et ça nous met en colère. Quand moi j'habite à Bétard, quand je prends la route des Minarotes, je suis sortie de chez moi à 9h. Il fallait que je fasse des photocopies, je passe par les bureaux. Je suis arrivée à 10h moins 10 ici. J'ai mis 50 minutes pour arriver, quand en général je mets 25 minutes pour arriver. Dans les Minarotes, personne ne veut laisser passer l'autre.
à un moment, t'as pas de choix parce que ça devient en une file. Les gens, ils klaxonnent. Et pourquoi? C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça va changer? Et tous les accidents qu'il y a en général, c'est parce que, un, ils rentrent dans l'autre et il n'y a personne qui veut laisser passer l'autre. Quand on va apprendre pourquoi c'est important de maîtriser sa colère, quand le Rambam il dit Kol Meiné Guinam Sholtimbo, toutes sortes de guinam s'abattent sur la personne. C'est pas les guinam qu'on entend ici. On voit bien, j'imagine que ça arrive à tout le monde de taper des grosses crises de colère, ou petites ou moyennes. Comment on est en général après? On n'a pas envie de se regarder dans une glace. On se sent pas bien, on a le cœur qui palpite, on transpire un petit peu, on n'est pas dans notre état normal. Et en vrai, les neurologues, ils expliquent qu'une personne qui se met en colère, pendant les 5 heures qui suivent, elle n'a aucune immunité dans son corps. Elle n'est pas du tout immunisée. Et c'est ça quand le Rambam il dit qu'il y a toutes les sortes de guinam qui s'abattent sur nous. Pourquoi? Parce qu'on sort de ses gonds, on sort de nous-mêmes, on comprend plus ce qui se passe, on dit des choses qu'on n'a pas envie de dire. Et on va comprendre comment on va réussir à maîtriser ça, à comprendre d'où viennent ces crises-là. Et le troisième, ça va être Bezrat Hashem, la joie et le bonheur. Parce qu'une personne qui est joyeuse, elle a tout dans sa vie. Même si elle n'a pas tout. C'est pas les gens qui ont tout qui sont les plus heureux, et on le sait très bien. C'est souvent les gens qui sont mitmodédim avec la vie, justement, qui vont travailler en profondeur sur leur bonheur, en comprenant que la joie et le bonheur, c'est quelque chose qu'on construit de l'intérieur et pas de l'extérieur. On n'est pas heureux quand on va à Eilat, ou quand on va faire les canyonim avec demi-giga sur soi, parce qu'on sait très bien que ce sont comme l'effet du vin. L'effet du vin sur quelqu'un, comment il est jovial, tant que c'est pris à petite dose. Une fois que l'effet du vin il a passé, ben, tu retrouves vers ta réalité. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait des vrais kelim pour que Bezrat Hashem, on sache appréhender la vie d'une manière hyper positive et que même quand, dans les moments où ça va pas, eh ben, on a créé ces kelim à l'intérieur de nous, on sait qu'est-ce qui nous amène de la simcha, et on sait comment vite rebondir et ne pas se laisser aller. Parce qu'en général, ça a été prouvé qu'à part, il y a 16% de gens qui font des dépressions de manière génétique, c'est-à-dire qu'ils ont ces gènes à l'intérieur d'eux. Tout le reste, ce sont des gens qui entretiennent à l'intérieur de leur tête « je suis malheureuse, je suis déprimée, je suis malheureuse, je suis déprimée, je supporte pas ma vie, je supporte pas le temps, je supporte pas le marantal, je supporte pas les gens ». Et ça, on répète. On a l'impression que ça n'a aucun effet. Hein. C'est comme je dis aux femmes mariées de dire toute la journée « je veux divorcer, je le supporte pas ». À un moment, il y a divorce. Et après, tu dis « mais quoi ah ben tu crois qu'on dit stam des mots? Tu crois que stam, on entretient des marches à vote et qu'il n'y a pas d'effet? Ça n'existe pas. Maintenant, le Ramchal, il vient, et il écrit dans son livre, vous avez sûrement dû entendre parler du Ramchal, le Messilat Yesharim, c'est un livre qui est extrêmement connu, et que normalement, chaque juif aurait dû étudier Bezrat Hashem au moins une fois sur Terre. Il y a celui-là, et le Maharal aussi. Il explique le Ramchal dans son livre, le fondement de la piété et l'origine d'un service d'Hachem, parfait, sont que l'homme recherche et examine quels sont ses devoirs dans ce monde. C'est-à-dire celui qui veut grandir dans ce monde, qui veut se réaliser, qui veut devenir, qui veut exister, ça passe par une avodat à la midot. Travailler sur ses midot. Il y a des gens qui vont te dire, ça, qu'est-ce qu'il y a? J'ai la Torah, je fais la Torah à la midot. Il y a des gens qui font la Torah à la midot. Mon niveau midot, derrière Eretz, il ne change rien. Or, c'est ce que j'expliquais à Oshana Rabbah aux femmes, je leur disais, la Torah, elle est censée nous amener de la Simchat Chaim. Si la Torah, avec ses mitzvot, ne m'amène pas de Simchat Chaim, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai raté en chemin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Or, on te dit que le vrai changement, marqué Adam Balaolam Lishtanot, ou les Taneg al Hashem, ou les Not Meziv Shrinato. L'homme, il est venu sur terre pourquoi? Pour changer. C'est-à-dire que notre but sur Terre, le but de chaque homme sur Terre, c'est de changer, c'est de devenir, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Je ne suis pas venue sur Terre pour rester la même. Et je vois souvent dans les couples, par exemple, l'homme, il me dit, écoute, elle savait très bien que j'étais comme ça, c'est à prendre ou à laisser. La femme, elle va me dire pareil, il savait très bien que j'étais comme ça. Oui, mais on est venu sur Terre pour changer. Ben, je ne me marie pas en pensant que la personne, elle va changer. Mais quand je me marie, un début du mariage, c'est quoi? C'est que je donne le meilleur de moi-même, que je me dépasse, que je me surpasse. Et c'est ça qui amène les Aneg à l'Hachem. On trouve du plaisir quand tu te vois changer, quand tu te vois devenir. Moi, ce que j'ai expliqué souvent, c'est que j'étais quelqu'un de très pessimiste, j'étais une grosse boudeuse et je souriais jamais. Donc c'est pas très agréable à vivre, ni pour moi, ni pour les gens qui m'entourent. J'ai fait un très 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 gros travail pendant quelques années, je parle pas de quelques mois, je parle pas de quelques semaines. Et je travaille encore sur ça parce que c'est pas quelque chose qu'on a acquis comme ça. Et c'est toute la vie qu'on doit travailler sur ça. Mais aujourd'hui, j'ai acquis des kelim que j'arrive beaucoup plus à rebondir quand ça va pas. Avant, je faisais toujours la tête, on passait le temps à dire Myriam, pourquoi tu boudes? Myriam, qu'est-ce que t'as? Myriam,
c'est insupportable. Surtout quand t'es à l'école, tu te maries, ton mari que tu pareil, tes enfants ils disent pourquoi tu souris pas maman, je t'ai fait quelque chose. Puis à un moment tu te dis écoute, il n'y a pas le choix. Pour moi déjà, pour mon bien-être à moi que je change, et ensuite pour mon entourage, parce que c'est pas juste de faire payer à son entourage ton humeur à toi. Imagine tous les gens ils sortent de chez eux, ils sont de mauvaise humeur, mais à quoi le monde il ressemblerait. Aujourd'hui d'ailleurs, quand tu vois quelqu'un qui sourit, tu te dis bizarre. Qu'est-ce qu'elle a? Peut-être qu'elle a eu un truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sourit, c'est pas normal. Et en principe, c'est le contraire. Quand tu vois quelqu'un de triste, tu te dis à la pauvre, qu'est-ce qu'elle a? Aujourd'hui, quelqu'un d'heureux, elle dit bizarre celle-là. Aujourd'hui, en plus, avec les osniotes et les dibourites, les gens ils arrivent dans la rue, ils sont comme ça, et en fait, tu vois personne à côté, tu dis qu'est-ce qu'elle a un truc, alors que pas du tout. La norme, ça serait qu'on soit heureux et que le peu de gens qui sont tristes, on s'adresse à eux pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Quand je suis arrivée en Israël, il y a 24 ans, je sais pas s'il existe encore ce magasin. Il y a un magasin qui s'appelle Shai Kung en ville. C'est des trucs, vous savez, des trucs des Ishuvim là, les grosses tuniques, un peu baba cool avec les grandes jupes comme ça. Et en fait, chaque fois que je rentrais là-bas, c'était au début de ma lière, donc c'était pas facile. Et je me rappelle que chaque fois que je rentrais là-bas, il y avait la patronne, c'est une Argentine. Atmevina, Anilam Daberet Yoter Medaimer. C'est là. T'es une médiane malade ça. Va trop de le mode. Et je me rappelle que chaque fois que je rentrais dans le magasin, elle était toujours hyper souriante. Maintenant, tu te dis, c'est normal, c'est la patronne, elle est souriante avec ses clientes, forcément elle veut t'entraîner à acheter. Non, elle était souriante avec ses employés. Elle était là, elle leur disait Boy Hamouda, Boy Metuka. Une fois, 2 fois, 3 fois. Un jour, je suis partie là-bas, elle devait avoir une 60aine d'années. Je lui dis, tu peux m'expliquer c'est quoi ton secret d'être toujours souriante? Elle me regarde comme ça, elle me dit, elle a été veuve, que Dieu préserve, à l'âge de 45 ans, 50 ans, et elle me dit, imagine, je sors de chez moi avec mon problème et je le partage avec les gens. On m'a appris 2 choses en Argentine, patienza et toleranza. Patience, sovlanut et savlanut. Vezolar beyachad. Sovlanut et savlanut. Quand je suis tolérante avec les autres et avec moi-même, forcément j'ai de la patience. En général, pourquoi on manque de patience? On ne supporte pas qu'une personne elle pense différemment de nous. On ne supporte pas que son mari pense différemment de nous. On ne supporte pas qu'un enfant à l'âge de l'adolescence, il a envie de s'imposer, exister à sa manière. Ça va pas dans tes normes à toi et ça t'énerve. Et en vrai, elle m'a dit, avant de sortir de chez moi, parfois je suis pas bien, c'est normal, elle m'a dit, je parle avec Hachem, je parle avec mon mari. Elle dit, Aval Baruch Hachem, j'étais mariée, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'habite en Israël, je suis en bonne santé, j'ai un magasin en plein Yerushalayim. Baruch Hachem. Maintenant, je peux aussi voir et pleurnicher toute la journée. Est-ce que ça va changer quelque chose? Et ça, c'était ma première leçon quand je suis arrivée en Israël, de Aliyah. Je me suis dit, ça c'est un truc, il faut tous les jours se le dire. Apanim shelanu, zapinim shelanu. Notre visage extérieur, il reflète notre intériorité. Et notre intériorité, il a aussi un effet sur l'extériorité. Et c'est pour ça que c'est très important, même si j'ai pas envie de sourire, de marcher dans la rue et de faire comme ça, de m'obliger. De m'obliger, c'est pas grave. Après, ça devient, c'est un muscle qu'on détend. Vous savez que quand on sourit, on fait activer 26 membres de sa bouche, 26 muscles, et ces 26, c'est la gematria du nom d'Hachem, Yudke Vavke. C'est que quand je souris à une personne, j'active, je fais sortir de moi le Tselem Elohim, l'image de Dieu. Le Ramchal, il nous dit, quel est le but de l'homme dans ce monde? Il dit, c'est de comprendre pourquoi je suis venue sur Terre. Je parlais de ça avec ma sœur vendredi, et je lui disais que c'est très important quand on cherche un zivug, de chercher quelqu'un avec qui, si tu es une personne qui a des sirotes à moukot, c'est-à-dire que tu parles de choses qui sont plus profondes que des choses techniques de la vie, de chercher un bachour ou un mari ou une jeune fille, une bachoura, qui pense comme toi. Parce qu'il y a des gens, elle me disait, mais tout le monde a des sirotes à moukot, tout le monde parle de choses quand même un peu plus philosophiques. Je lui dis, mais pas du tout. Il y a des gens qui vont jamais approfondir, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis sur Terre? Je me posais quand même la question. Est-ce que je suis venue là, par exemple, au Hachem, on a passé Rosh Hashanah. Ça veut dire que l'année dernière, on a eu le scout d'avoir été inscrit dans le livre de la vie. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, l'année dernière, il avait besoin de nous, entre guillemets, dans ce monde. Cette année, en vrai, quand on a passé Rosh Hashanah, c'était dire à Akadosh Baruch Hu, voilà Hachem, je te demande de m'inscrire dans le livre de la vie, et si déjà tu m'inscris dans la vie, soit Chaim, Tovim ou Shalom, Parnassa, Yeshuot, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir se réaliser. En vrai, je dis à Kadosh Baruch Hu, je dois être assez convaincue pour être convaincante, de dire à Hachem, si tu m'accordes encore un an de vie, c'est que j'ai des choses à réaliser sur Terre. Je suis pas venue sur Terre pour rien.
Je suis pas venue que pour faire Mendes truc, Meda Marchevim. Ça, c'est très bien. Mais ce sont que des kelim qui vont permettre de me réaliser. Qu'est-ce que je fais sur terre? Le Messilat Yesharim, il dit c'est Chova Ta'adam. C'est une obligation pour chaque être humain de se poser la question, que ce soit un juif ou un non-juif. Je suis pas venue sur terre pour rien. On est 7 milliards d'êtres humains sur terre. Pourquoi vous faites partie de ma vie et de mon chemin? Pourquoi je fais partie de votre parcours? Pas pour rien. Je ne vais pas rencontrer 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Chaque personne que je vais rencontrer, je peux la voir comme un cadeau ou comme un poison. Aujourd'hui, j'imagine que vous ne connaissez pas encore toutes. C'est pas pour rien que vous vous retrouvez toutes dans cette classe cette année. Tu peux voir une copine comme un cadeau ou comme un poison. Avec tes choutafas, quand tu vas être dans ta chambre, tu peux te dire quelle année ou te dire si Hachem il m'a mis dans cette chambre-là, c'est pas pour rien, je peux grandir de ça. J'avais déjà raconté cette histoire. À l'époque, on avait un restaurant avec mon mari à Rechavia et il y avait une dame de 80 ans qui venait manger tout le temps chez nous. Elle était veuve. Chaque fois qu'elle rentrait, elle grognait, elle commandait, elle mangeait la moitié, elle disait que c'était pas bon, elle voulait pas payer, elle partait. Et je disais à mon mari, mais c'est pas possible. Je travaillais avec lui et il me disait, écoute, laisse ça, c'est pas grave, elle est veuve, elle rejoignait le noir. Et un jour, je la voyais rentrer et je venais d'apprendre, quand j'avais fait mon stage de coaching à NLP, qu'en vrai, chaque personne que tu rencontres, c'est un cadeau. Tu peux le voir comme un cadeau. Et quand je l'ai vue rentrer, la première réaction que j'ai eue, c'est « Oh non, mon Dieu, pas elle ». Parce que je savais qu'elle allait encore grogner, se plaindre, pas payer, partir en... Et en vrai, je me dis, parce que j'attends quelque chose d'elle. Mais moi, je peux aussi lui amener quelque chose. C'est une veuve, peut-être qu'elle vient, elle attend quelque chose de nous. Donc avant qu'elle commence à parler, dès qu'elle est enlevée, je lui dis « Ouais, Echat Miret Tov, Echat Yafa ». Et j'ai commencé à lui faire des compliments, mais sincères, pas un truc mytho, non, sincère. Et quand elle s'assit, je lui dis, elle va, et que quand j'arrive à ton âge, je sois aussi impeccable. Et Bémet, 80 ans, toujours en petit tailleur, hyper bien coiffée, jamais un cheveu blanc. Et elle finissait de manger, elle se remettait son petit rouge à lèvres, elle avait plein les dents, et elle repartait comme ça, trop mignonne. Elle me dit, là, maman, elle a mangé, elle a payé, elle a laissé un pourboire. Ça faisait 17 ans qu'elle mangeait dans ce restaurant, en grognant. J'ai juste fait une démarche en sa faveur. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, quand tu rencontres une personne qui t'énerve, tu dois te poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi j'ai eu ces parents? Pourquoi j'ai eu cette famille? Pourquoi j'ai ce mari? Pas dans le sens pourquoi je me plains, non. C'est quel est le but? L'éma, pas l'ama, l'éma. À quoi Akadosh Baruch Hu veut me faire arriver à travers ça? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit, maintenant Israël, qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, si ce n'est de craindre l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de servir l'Éternel, de tout ton cœur et de toute ton âme. Un des buts sur terre, c'est d'aimer Hachem de toutes ses forces et de tous ses moyens. On a toutes en nous, toutes les midotes qu'on doit travailler. Et on a toutes les midotes en nous, on a toutes du chesed, on a tous de la gvoura, on a tous de la tiferet, on a tous de Avraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Moshe, de Aaron, de Yosef et de David. On a les 7 midotes à l'intérieur de nous et qui comprennent encore d'autres midotes. Maintenant, chacune, une elle va être plus chesed, une elle est plus gvoura, elle est plus din, une elle est plus dans le juste milieu, l'autre elle va plus avoir la midah de Moshe Rabbeinu, le de Aaron à Cohen, du shalom, etc., etc. Mais on doit tout travailler les mêmes midotes. Maintenant, Hachem, pourquoi il nous a donné, heureusement, une bonne mida? Une mida, ça se dit, mida, il n'y a pas qualité-défaut en hébreu, il y a mida. C'est quoi mida? C'est le juste milieu. Parce que même dans une mida qu'on pourrait considérer comme négative, si tu la diriges dans quelque chose de positif, ça va te permettre d'avancer. Par exemple, moi j'étais quelqu'un de, ce que ma mère m'a dit, très têtu. Elle m'a dit quand tu voulais quelque chose, mais tu étais très têtu. Alors quand j'étais petite, j'avais l'impression que c'était quelque chose de hyper négatif. En général, quand tu es têtu, mais elle est têtue comme une mule, c'est pas possible. Oui, si tu sais pas parfois prendre du recul par rapport à ça et te dire, attends, je vois que j'ai plein de mignottes sur mon chemin, j'ai plein d'embûches. Peut-être que je dois un petit peu me poser la question, arrêter d'être têtu, aller roche bakir, et au contraire me poser la question, prendre du recul et me dire peut-être que c'est l'onachon de faire ça. La deuxième chose, c'est que mon côté têtu, il m'a permis d'arriver où je suis arrivée aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, et le savent mon mari et mes enfants aujourd'hui, je vais jusqu'au bout, évidemment que avec la Tzeta d'Ishmael, c'est que Hachem qui m'aide, mais quand je veux quelque chose, et je sais que je peux l'obtenir, je vais secouer le ciel et la terre jusqu'à ce que j'obtienne ce que j'ai envie. C'est-à-dire qu'en vrai, dans chaque mida, derrière mon côté baïchanite, j'étais très timide, c'est là où j'ai le plus percé. C'est-à-dire qu'a priori, c'était quelque chose qui m'handicapait, c'était quelque chose qui me faisait défaut, c'est quelque chose qui m'empêchait de venir moi-même, parce que je voulais les rater tête je voulais faire plaisir à tout le monde, sauf mon moi. Mon moi, il n'existait pas. Dans mon côté baïchanite, c'est ça qui m'a permis en vrai de devenir ce que je suis devenue, c'est-à-dire
conférencière, donner des cours, alors que c'est l'endroit que j'avais le plus honte, c'était de parler, et puis de parler en public. Donc en vrai, derrière nos midot lotovot, ce que nous on appelle l'otov, en vrai, Akadosh Baruch Hu nous dit, sache que c'est là qu'est tout ton potentiel. Et d'arriver à comprendre ça, c'est-à-dire que même quelqu'un qui a de la colère, quelqu'un qui parle beaucoup, moi j'étais une très grosse pipelette, c'est-à-dire j'étais baïchanim mais très grosse pipelette, pour les gens que je connaissais, je pouvais parler pendant des heures et des heures et des heures, si j'ai pas une heure définie, je peux rester avec vous, pendant 6, 7, 8 heures vous parlez, Beretsef, il n'y a aucun problème, le cinéma, parce qu'on était au mal, dans le bus et on parle, c'est-à-dire qu'il y a pas, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant il faut juste canaliser, parce que si une pipelette elle canalise pas, ben, si t'as pas des choses intéressantes ou constructives à dire, ben forcément on va faire du lachon hara, on va parler des gens. Si j'ai rien à dire sur moi ou sur la vie, des choses profondes, forcément je vais parler des gens. Maintenant, comment on va arriver à ce niveau, c'est-à-dire de servir Hachem de tous nos moyens, de tout notre cœur, d'accord? C'est-à-dire que vraiment de donner le maximum de nous-mêmes et de surtout faire plaisir à Kadesh Baruch Hu. Le but, c'est pas de servir Hachem dans la ira. La ira, c'est le premier niveau, la crainte. J'ai peur parce que je sais que j'ai des comptes à rendre. Ça, c'est le premier niveau, ben, à un moment, on doit le dépasser. Le deuxième, c'est Ahava. Alors, les gens, souvent, dans la Ahavat Hachem, ils tombent dans le peace and love. Hachem, il est vatran, Hachem, il est gentil, Hachem, il est bon. Mamashlo. Ahavat Hachem, le plus grand degré de service d'Hachem, c'est quoi? C'est Ahava Mira. J'aime tellement Hachem que j'ai peur de le décevoir. Et parce que j'ai peur de le décevoir, je vais pas faire les choses parce que j'ai peur de m'en prendre plein la tête, mais parce que j'ai simplement envie de lui faire plaisir. Et le Messilat Yesharim, il nous dit, ça, c'est comme ça qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire d'essayer toujours de me poser la question comment je vais lui faire plaisir. Je vais pas me mettre en colère parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Attendez, faut que je le bloque ce truc là. Je vais pas me mettre en colère parce que je vais pas faire du lachon hara parce que j'ai peur que tous mes mérites ils vont chez ma copine. Parce que j'ai pas que ça à faire que de parler des gens. Comme il dit Rabbi Nachman, si tu connaissais ton propre monde, si tu savais qui tu étais, si tu savais que la plus belle aventure qui peut t'arriver, c'est de faire de la plongée, de la tzlila à l'intérieur de toi, tu n'aurais pas le temps de parler des gens. Ni toi, ni moi, ni vous. On n'aurait pas le temps. Parce que on a tellement de choses à faire, à se réaliser, à construire et à connaître à l'intérieur de soi-même, qu'on serait concentré sur nous pour donner le meilleur de nous-mêmes, pas pour être concentré et être égocentrique. Mamashlo. Et en vrai, on ne peut connaître Hachem que si on se connaît soi-même. Je ne peux pas connaître Akadosh Baruch Hu si je ne me connais pas. Je suis obligée de me connaître avant de connaître Akadosh Baruch Hu. Maintenant,